Vous voyez là le QG de Donald Trump. Bon, tout cela est éclairé. Ses partisans sont là avec la casquette rouge, sur laquelle il faut redonner à l'Amérique sa dimension et son pouvoir. Voilà. Étienne est en contact avec ce qui se passe dans la voiture de Donald Trump. Et alors, il est en route, non ? Je crois, en tout cas, William, il vient d'arriver à son quartier général, donc je pense que Donald Trump va s'exprimer dans les minutes qui viennent, à moins d'un imprévu de dernière minute. C'est très important, ce discours. Aux États-Unis, il y a un process politique au terme d'une élection qui s'appelle le healing. Le terme américain est healing, ça veut dire la guérison, en fait. C'est comment, après une campagne aussi violente, à la fin, c'était vraiment un combat de pitbull entre Hillary Clinton et Donald Trump, comment, au terme d'une campagne aussi violente, le candidat qui est supposé être le vainqueur, arrive à rassembler dans son premier discours, apaiser un peu les choses. Voilà, à dire aux uns et aux autres, voilà, ok, on s'est bagarré, ça a été dur, j'ai mes idées, elle a ses idées, aujourd'hui c'est moi qui ai gagné, et donc je vous propose aujourd'hui de vous rassembler derrière moi pour une ambition nationale. Voilà, c'est ça que va tenter de faire Donald Trump, et ça va être très difficile. Ouais. Vous voyez sur ce panneau bleu, Trump-Pence. Pence, pour ceux qui ne connaissent pas la politique américaine, c'est son colistier. C'est son colistier, c'est le gouverneur de l'Indiana. Il l'a choisi parce que Pence incarne des valeurs, notamment auprès de la droite religieuse américaine, que Donald Trump n'incarne pas véritablement. Il s'est marié 3 fois, voilà. Donc, mais ce discours va être vraiment fondamental, il va être observé. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il va un peu arrondir les angles par rapport au grand thème qu'il a développé pendant la campagne qui était... Je ne suis pas sûr. Donald Trump a toujours parlé avec son instinct. Je pense que ça, ce sera dans un deuxième temps. N'oublions pas qu'il va y avoir une période de 3 mois, de 2 mois, un peu plus de 2 mois, pendant lesquels il va avoir le temps de constituer son équipe. Je ne suis pas sûr que là, ce soir, c'est plutôt le genre de tempérament à la ramener, voilà, et à savourer. Et on peut dire quand même, quelle campagne de Donald Trump, qui encore une fois a fait ça tout seul. Je regarde sur votre iPhone, c'est dans 20 minutes qu'il s'exprime. Dans 20 minutes ? Ouais. D'accord, donc Télématin ne sera pas encore terminé, donc vous aurez le privilège. Un mot quand même, pardon William, un mot sur Hillary Clinton. Mais si, j'allais vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, elle ? Alors, contrairement à ce qui a été dit, le fait qu'Hillary Clinton ne soit pas allée dans son quartier général, ça ne veut pas dire qu'elle reconnaît sa défaite. Au contraire. Je pense que les démocrates sont persuadés que dans certains États, le résultat est tellement serré qu'il y aura pour eux matière à recomptage. Ah bon, ils vont contester les résultats ? Je ne sais pas s'ils vont le faire. Je pense qu'ils attendent d'avoir le résultat en Pennsylvanie, notamment dans des États. Pennsylvanie, c'est 20 grands électeurs. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que le patron de la campagne d'Hillary Clinton est venu en disant aux gens « rentrez chez vous ». Si elle avait reconnu sa défaite, elle aurait fait son discours. Ça se fait en général assez vite. Il y a le discours du vainqueur et il dit « j'ai appelé » ou « elle m'a appelé, elle m'a dit bravo », etc. Ça se fait, ça. Absolument, absolument. Et souvenons-nous de l'élection de 2000, le recomptage avait pris 3 semaines. Un parti a le droit, c'est ce qu'on appelle le phénomène du too close to call, trop serré pour déclarer le résultat. Un parti a le droit de présenter un recours devant la commission électorale de l'État et de dire, écoutez, il y a 1500 voix d'écart sur 15 millions d'électeurs. Dans cet État, je demande le recomptage. Et on recompte. Et moi, je vous demande, officiellement, de bien vouloir rester en notre compagnie, parce qu'après les 20 minutes, on aura besoin de votre éclairage sur ce qu'il précisément dira. À tout à l'heure. Merci, Étienne, à tout à l'heure.